Tu sais ce qui est étrange? C'est que jamais une génération n'a eu autant de choix, autant de liberté, autant d'accès à l'information. Et pourtant, on est aussi celle qui a le plus envie de dormir pour ne plus se réveiller. Tu l'as peut-être déjà ressenti? Cette fatigue sans raison? Cette envie de tout arrêter alors que tu viens à peine de commencer. Tu scrolles, tu ris, tu parles, tu vis, mais à l'intérieur, c'est le vide. Alors oui, parlons-en. Parce qu'on est une génération ultra connectée, mais ultra seule. Une génération brillante, mais épuisée. Une génération drôle, mais dépressive. Ce qui rend cette dépression différente des autres, c'est qu'elle est silencieuse. On la cache derrière des mèmes, des stories ironiques, des ça va et toi, alors qu'en vrai, ça va pas. Et on dirait que c'est devenu une norme, être fatigué à 20 ans, être vide à 18, avoir envie de disparaître à 25. On dort mal, on mange vite, on vit en accéléré. On vit à travers des écrans, mais rarement dans le présent. On a peur d'échouer, mais encore plus peur de réussir. Et le pire, c'est qu'on s'en veut de ne pas aller bien. Parce qu'on a Internet, des séries, des applis, et on se dit « j'ai tout pour être heureux, alors pourquoi je ne le suis pas ?» Cette dépression générationnelle, elle ne vient pas de nulle part. C'est le fruit d'un monde trop rapide, trop exigeant, trop comparatif. Chaque jour, on voit des gens réussir à 16 ans sur TikTok, des gens parfaits sur Insta, des entrepreneurs à 20 ans, des corps de rêve à 19. Et nous, on regarde tout ça, en pyjama, sur notre lit, à 2h du mat', avec l'impression d'être en retard sur une course qu'on n'a jamais commencée. Mais la vérité, c'est que ce monde nous épuise. Il nous pousse à être toujours mieux, toujours plus productif, toujours positif, même quand on n'en peut plus. Et parce que tout va trop vite, on ne prend plus le temps de s'écouter. On a honte d'aller mal. On a peur de dire « je suis fatigué, je me sens vide, je n'ai plus envie », parce qu'on croit que ça ferait de nous des faibles. Mais laisse-moi te dire un truc, ce n'est pas faible d'être triste. Ce qui est dangereux, c'est de faire comme si tout allait bien, pendant qu'à l'intérieur, on crève. Tu sais ce qu'on ne nous a jamais appris à faire? Prendre soin de notre esprit. À l'école, on t'apprend la géométrie, la photosynthèse, les dates de Napoléon. Mais personne ne t'explique comment gérer la solitude, comment survivre à un cœur brisé, comment vivre quand on n'a plus de sens. Et à force, on grandit en pensant que c'est nous le problème. Alors que le système entier est anxiogène. Tu n'as pas besoin d'avoir des pensées noires tous les jours pour être en dépression. Parfois, c'est juste une fatigue permanente, une démotivation, une sensation de vide. Et ce n'est pas juste dans ta tête. C'est réel, c'est profond, et ça mérite qu'on s'en occupe. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux aller mieux. Pas avec une pilule magique, mais avec des micro-changements, des conversations, des espaces où tu peux être vulnérable sans avoir peur. Parfois, aller mieux, ça commence juste par un « ça va pas », dit à la bonne personne. Sachez une chose très importante. On est une génération brillante, créative, forte, mais on est aussi une génération blessée. Alors, au lieu de faire semblant, parlons. Au lieu de se comparer, respirons. Au lieu de courir, reposons-nous. Et si aujourd'hui t'es dans le noir, souviens-toi, même la nuit la plus longue finit toujours par laisser place à l'aube. Prends soin de toi, pas pour être plus performant, mais parce que t'existes et que ça, c'est déjà énorme.